L'actualité de ce jour reçoit l'honorable Eliezer Tambwe. Il est député national élu de Kinshasa et nous le recevons par appel vidéo depuis la capitale RD congolaise, Kinshasa. Bonjour honorable et bienvenue. Bonjour madame, merci. Honorable, d'après vous, les députés qui ont signé la pétition sont presque abandonnés. Que dites-vous? Pourquoi dites-vous ça? Bon, je n'ai pas dit ça du tout. Voilà ce que j'ai dit. Je suis en train de parler d'une revendication légitime des révolutionnaires parlementaires. Je vais souligner, j'ai vu ces partis dans tous les sens sur les réseaux sociaux, mais je dois préciser une chose. Pour qu'il y ait Sama Lukonde, il a fallu qu'il y ait des révolutionnaires au sein de l'Assemblée nationale. Pour que Mobutu parte, il a fallu qu'il y ait des révolutionnaires à l'Assemblée nationale. C'est là que nous avons eu les 13 parlementaires. Pour que le régime FCC, les systèmes FCC tombent, il a fallu qu'il y ait une révolution parlementaire. Qu'est-ce que je vais dire? Nous avons signé la pétition pour le départ de Bunda. Cette pétition que nous avons signée, on a atteint 250 signatures, 251 signatures. Je ne dis pas qu'on va constituer un gouvernement de 251 hommes. Je dis tout simplement que quand nous avons commencé la révolution, moi je suis de l'ensemble. L'ensemble, on était parmi les premiers signataires parce que Moïse Katumbi Tchapwe avait demandé à ce que qui sont venus du FCC. Ce sont ces gens-là ont pris le risque de se jeter dans l'inconnu. Et au moment où ils ont levé cette option, ils étaient traqués de part et d'autre part, et par le président de leur regroupement politique, des partis politiques et de leur grande famille qui est le FCC. Vous vous rappellerez, madame, même parmi nous députés, il y a nos collègues qui étaient en train d'enregistrer les autres, donc l'espionnage de nos collègues. Maintenant qu'on a fait partir Mabunda, avec comme conséquence le départ de Ilunga Ilukamba et l'avènement de Sama Lukonde, nous estimons qu'il fallait reconnaître les révolutionnaires parlementaires. Je ne parle pas de l'abandon, je parle par contre des opportunistes qui sont venus envahir l'Union sacrée pour se taper de place. Je vais ouvrir une parenthèse, madame. Vous savez que ces gens-là, comme c'est de leur coutume, ils se sont amenés avec le membre de leur famille, dont les noms sont en train d'être proposés. Et moi, en tant que révolutionnaire, je ne peux jamais accepter que nos collègues soient abandonnés. Honorable, les premiers ministres, donc les premiers ministres entrants, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est en pleine consultation et bientôt là, il y aura formation du gouvernement. Et selon vous, la répartition des postes au sein du gouvernement doit d'abord prendre en compte les pétitionnistes et non du poids politique à l'Assemblée nationale. Que dites-vous? Pourquoi avez-vous dit ça? Le poids politique marche, il n'y a pas de contradiction dans ce que vous dites, madame. Les poids politiques, c'est les poids politiques au sein du Parlement. Les signateurs de la pétition sont aussi parlementaires. Et quand on veut constituer le gouvernement, voici ma proposition. Dans la répartition des responsabilités, je sais qu'on va donner les postes aux groupes parlementaires, au regroupement politique, je voulais dire. Mais ce regroupement politique a des présidents qui n'étaient pas dans la démarche parlementaire pour faire tomber Mabunda. Mais je plaide à ce qu'on va donner au regroupement politique, qu'on pense d'abord aux révolutionnaires, mais qui sont membres de leur regroupement politique. C'est ça ma démarche. Je ne veux pas qu'on puisse récompenser l'opportunisme et l'inconstance. Je ne veux pas qu'on puisse décourager la constance et la révolution.
Ne pensez-vous pas que vous êtes Dans égoïste? ce madame, Honorable, ne oui. pensez-vous pas que vous êtes un peu égoïste? Pardon? J'ai dit, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu égoïste quand vous menez cette démarche-là? Vous pensez qu'il faut donner la part du lion aux pétitionnistes? Il fallait commencer par être égoïste dans les combats. Parce que l'égoïsme ne doit pas seulement paraître dans le partage. L'égoïsme en quoi? J'estimais tout simplement que le partage, quand on va donner quelque chose, on ne doit pas être considéré comme des chiens de chasse. Un chien de chasse, il va attraper les gibiers. La conséquence, c'est qu'on va lui réserver des jours. C'est cette politique-là que nous combattons toujours. Je veux que dans chaque groupe, quand on va penser à donner quelque chose, on doit consulter d'abord les révolutionnaires qui se décident sur à qui confier la responsabilité. C'est ma façon de voir les choses, madame. Il n'y a pas d'égoïsme. Nous devons nous disputer les combats et aussi savoir que quand nous combattons, que tout le monde soit avec nous. Si les gens ne veulent pas être avec nous, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pensez pas aussi qu'à l'Union sacrée, il y aura des fissures après la sortie du gouvernement? Sûrement, il y aura des insatisfaits. Non, pas du tout. J'ai dit ceci, madame. Ok. Les gens aiment bien parler de l'Union sacrée sans comprendre les contours. Ce n'est pas quelqu'un de la rue comme ça qui va parler de l'Union sacrée. Nous connaissons c'est quoi l'Union sacrée. L'Union sacrée, le gouvernement ne sera pas un gouvernement de 250 personnes. Ça sera un gouvernement réduit. Des sources concordantes. Le gouvernement, Sama Lukonde sera de 45 membres. Mais c'est dans cette répartition-là que nous ne voulons pas que les opportunistes puissent accaparer des postes sous prétexte que les ouvriers de dernière heure seront payés de la même manière que les ouvriers de la première heure. Non, ça c'est l'encouragement de l'inconstance. Et même dans une société, dans le service de l'État, les gens montent les grades suivant les années et le temps qu'ils prennent. Ce n'est pas que ceux qui viennent après, du coup, vous les mettez le responsable de ta révolte. Honorable Albert Puela se considère vraiment comme les précurseurs de ces vents de l'Union sacrée et veut être servi en premier. Que dites-vous? Vous sortez entrecoupé, madame, je ne vous ai pas bien capté. J'ai dit ceci, Albert Puela se considère comme vraiment les précurseurs de ces vents de l'Union sacrée et veut être servi en premier. Que dites-vous par rapport à ça? Je ne réponds pas aux individus, madame. Je dis tout simplement que la victoire qui a fait partie de l'FCC et ses racines, c'est une victoire commune. On ne doit pas travailler en isolement, en individualité. On doit penser par contre à être ensemble parce que même le gouvernement, ça sera l'interaction de personnes qu'on ne peut pas prendre des ambitions. Les politiciens, chacun est libre d'exprimer ses ambitions. Mais pourquoi vous ne parlez que de ces gens-là? Parlez aussi de la société civile. Nous avons entendu la société civile qui revendique, qui réclame les postes ministériels. Mais les gens n'en parlent pas. Quand les acteurs politiques parlent, non, ils sont allés se disputer des postes, tout ce que vous voulez. Honorable. Je pense que je ne peux pas interdire à qui que ce soit de manifester ses ambitions, mais ce que je ne veux pas est qu'on puisse récompenser, qu'on fasse ce qu'on appelle la prime, une prime au crime. Là, c'est ce qu'on ne veut pas. Honorable, à l'Union sacrée, vous avez sûrement des attentes, peut-être après la sortie du gouvernement ou bien autre chose. Dites-nous si vous n'êtes pas satisfait, quelle sera votre réaction? Bon, ma réaction, je ne marche pas pour ma satisfaction. Je plaide pour la satisfaction des pétitionnaires. Je plaide pour les gens capables d'apporter un plus. Je plaide pour les gens capables d'apporter les changements. Je plaide pour les gens en qui le peuple se retrouve. Je plaide pour les gens qui ont l'esprit patriotique. Et je plaide pour l'avancement de la République avec le chef de l'État à notre tête. Ce n'est pas question de M. Tamboué. M. Tamboué est d'abord le député national. M. Tamboué, jusque-là, n'est pas demandé.
je n'ai toqué nulle part pour demander quoi que ce soit. Je reste là, mais je dis seulement qu'il fallait que le gouvernement Sama Lukonde puisse être un gouvernement d'abord d'espoir de sa sortie. C'est-à-dire, on voit les gens qui sont sortis. Eh bien, avec ces gens, nous pouvons compter qu'il y aura un changement dans ces pays. Mais si ça doit être un gouvernement d'habitude, c'est quand même bien dommage, madame. Question d'actualité recevait depuis la capitale Kinshasa, par appel vidéo bien sûr, l'honorable Eliezer Tamboué. Honorable, vous êtes élu de Kinshasa et question d'actualité vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Merci beaucoup, madame. Merci aussi à question d'actualité pour la considération à notre personne. Merci beaucoup, je salue honorable. tous ceux qui nous suivent de Lubumbashi. Merci beaucoup, honorable. Et bon, merci, madame, merci, messieurs, de nous avoir suivis. Prochain numéro avec question d'actualité, c'est déjà demain. En attendant, restez avec nous car les programmes continuent sur Malaika Télévision.